On est présentement cette semaine de fin août 2015 à l'ENAP, à l'École nationale d'administration publique à Montréal, où est organisée une école d'été sur la question de la participation dans les actions publiques à l'égard des jeunes. Cette idée de la participation, elle est un peu transversale et très d'actualité, à la fois pour bien comprendre pourquoi les jeunes eux-mêmes participent ou ne participent pas, à la fois pour comprendre comment dans les différents services sociaux, la protection de la jeunesse, les organismes communautaires ou dans les politiques publiques, on fait de la place aux jeunes ou on ne fait pas de la place aux jeunes. C'est une formule privilégiée, surtout pour les étudiants de 2e et 3e cycle, d'avoir un cours dans une période très intense, mais avoir la possibilité d'avoir des experts divers. Ce n'est pas un cours traditionnel. L'autre défi, c'est savoir partager le pouvoir entre les jeunes et les adultes. Et on doit prendre le temps de vraiment implanter les principes dans toutes les structures qu'on a. Ça, c'est un processus assez difficile et assez long et complexe. La participation aussi, c'est un concept assez large et qui pose de façon trois questions, je dirais. La première, c'est qui participe? Hein? L'étendue de la participation, est-ce que c'est juste les parents? Est-ce que c'est juste l'enfant? Est-ce que c'est juste les autres professionnels? Les ressources qui nous interpellent nous disent tous la difficulté qu'ils ont pour la participation, la mobilisation par rapport aux enjeux qui touchent la diversité. À partir de quand on peut prétendre qu'il y a une participation? Hein? C'est quoi, si on faisait une recherche, c'est quoi les indicateurs de participation? C'est important quand tu engages des jeunes qui sont marginalisés ou qui viennent d'une expérience marginalisée, de ne pas les marginaliser à nouveau à travers de la recherche. Exactement. Puis ça se passe beaucoup, surtout quand c'est pas participatif. C'est intéressant ce qu'ils ont approfondi là, dans toute cette notion-là de formation avec eux, d'être intégré avec eux, que le chercheur n'est pas à côté, mais partie prenante avec eux. Ça, c'est la première fois que je disais ça et que je trouvais ça très, très intéressant. Puis, en tout cas, bref, je pense qu'il y a des choses à faire. Qui est responsable de la participation? Est-ce que c'est le jeune? Est-ce que c'est le professionnel? Est-ce que c'est l'organisation? Est-ce que c'est le législateur? Parce qu'on voit que le législateur fait des efforts, notamment dans la loi, pour dire qu'il faut donner la parole aux parents, donner la parole aux jeunes. C'est sûr que dire il faut donner la parole, c'est pas même compliqué, c'est un grand principe, mais jusqu'où le législateur peut aller là-dedans? Je pense absolument que c'est possible d'accroître la participation dans les centres jeunesse. Sinon, je ne serais pas là. C'est possible de changer, c'est possible de faire ça, même dans des cadres de régime institutionnel séculaire. C'est un petit peu le message que je voulais laisser. Mais aussi, on doit vraiment remercier vous tous qui sont entrés ici avec une ouverture et un esprit de participer et vraiment vous sentez dès le début un engagement énorme. You gave us a lot in the course of the week, alors ça nous aide énormément. Alors je vous remercie tous.